Bienvenue les filles dans une première vidéo où je vais vous montrer ce que je mets dans mon sac de danse. Donc déjà tout simplement on va commencer par le sac en lui-même. Donc comme vous le voyez c'est mon sac de danse que j'utilise pour ranger mes affaires. Donc il n'a pas vraiment de marque parce que c'est l'école qui l'a vendu. Il vendait des sacs comme ça pendant une période. J'en ai profité pour l'acheter parce que j'adore comment il est fait. Il est grand, spacieux, voilà comme vous pouvez le voir, il est grand, spacieux, il se prend facilement, il a des anses, enfin des petites anses qui sont bien agréables, elles sont en tissu. Donc voilà, et puis franchement il est super cool parce qu'il a beaucoup de place, voilà. Bref, on va pas s'attarder dessus. D'ailleurs comme vous pouvez le voir, j'ai rajouté dessus, malgré que je l'ai personnalisé déjà assez, j'ai rajouté dessus une petite pointe violette Coppelia que j'ai dû payer 7 € il me semble. Voilà, à Coppelia, donc vous pouvez en trouver à Coppelia à divers couleurs. En diverses couleurs, et aussi il y a les tutus qui vont avec, mais je l'ai pas pris parce qu'après ça commence à faire cher, même si la danse est ma passion et que du coup j'y mets quand même le prix. Bref, donc on va commencer tout de suite avec la tenue. Donc déjà ma tenue je mets dans un sac, donc c'est un sac pour les tenues de ski normalement, mais c'est pas grave, moi je le prends pour mes justes au corps, justement pour ma tenue. Donc d'abord il y a le collant basique, hein. Là il est un peu sale parce qu'en même temps je l'utilise 3 fois par semaine, donc ça se comprend qu'il soit sale je pense. Donc voilà, donc mon collant basique que je mets tout le temps. Ensuite j'ai un collant de rechange. Donc ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un neuf, c'est celui de l'année dernière tout simplement que j'ai gardé. Il n'est pas en super état, mais il fait l'affaire quand j'en ai besoin, du style si j'ai taché mon collant, s'il y a un gros trou ou je ne sais quoi. Pour l'instant je ne m'en suis encore jamais servi cette année, mais ça peut servir, on ne sait jamais. Donc je vous conseille de prendre toujours un collant de rechange, un vieux collant. Moi c'est le collant de l'année dernière, donc il n'est pas forcément en parfait état, mais ça fait l'affaire, voilà. En plus il est propre, donc voilà. Ensuite, dans ce sac, nous retrouvons mon juste au corps. Donc mon juste au corps qui est violet, acheté à Repetto il me semble, parce qu'en fait c'est l'école de danse qui achète les justos, et après pour qu'on ait toutes le même par cours en fonction de notre cours, et après on l'achète nous-mêmes à l'école de danse. Donc il me semble que l'école de danse fait ses commandes chez Repetto. Donc voilà, je ne saurais vous dire le prix, mais en tout cas c'est à Repetto que vous pourrez le trouver. Donc il est violet avec une jupette en tulle, bref, excusez-moi pour le gros trou, voilà ça arrive. Donc voilà, il est super confortable franchement, n'hésitez pas à le prendre. Même si je dirais que son défaut c'est sur les épaules, là les coutures ça fait un petit peu mal. Là, mais c'est pas grave, ça supporte, hein, c'est pas non plus affreux, donc voilà. Donc ensuite j'ai un deuxième juste au corps, pareil que mon deuxième collant, sauf qu'en fait je le mets en alternance parce que j'ai 3 cours, un le mardi, un le jeudi, un le samedi, et lui je le mets le jeudi et le samedi. Parce que lui ce n'était pas, on n'a pas une tenue imposée, donc je me le suis acheté chez Repetto. Il faisait 45 € il me semble, vers les alentours de 45 €. Donc voilà, donc il est plissé sur le devant, il est bien échancré derrière le dos, et il est de couleur corail. Donc voilà. Donc c'est bien pratique d'avoir de juste au corps, ça permet de varier les couleurs, c'est plus agréable, et puis en plus quand l'un ne vous ira plus, l'autre vous ira encore. Donc ça c'est fait, ce que j'ai mis dans un petit sac. Ensuite, voilà, j'ai quelque chose de super important, les demi-pointes forcément. Sans demi-pointe on ne peut pas danser, enfin si, mais pas correctement du moins.
Donc voilà, les demi-pointes basiques, classiques, avec les élastiques cousus sur le dessus. Voilà, pareil. Donc ils sont sales, excusez-moi, mais je les utilise pareil 3 fois par semaine. Donc forcément, à la longue, ils se salissent. Donc voilà, donc tout ça dans une pochette Sancha. Pareil, ça c'est l'école de danse qui vend les demi-pointes. Donc je pense que la marque c'est Sancha. Après, je sais pas. Je ne pourrais pas, je n'ose pas vous dire de bêtises en fait. J'ai pas envie de vous dire de bêtises. Ensuite, un truc important aussi, le nécessaire de coiffure. Et oui, forcément, il nous faut un beau chignon pour aller à la danse. Donc, j'ai d'abord en tout premier une boîte où je mets toutes mes pincettes chignons. Donc c'est super pratique, vous pouvez en trouver dans des grandes surfaces, voilà. C'est super pratique et vous pouvez ranger vos pinces dedans. Un boudin que je n'utilise pas personnellement parce que je ne sais pas m'en servir quand je fais mes chignons toute seule. Donc je ne l'utilise pas, mais ça peut toujours servir. Et enfin un filet, voilà, un filet quelconque. Et puis je trouve toujours un élastique par-ci par-là, enfin moi personnellement j'en utilise 2, mais ça on verra, peut-être que je ferai une vidéo sur comment faire un joli chignon. Bref, passons ensuite. Oui, on passe aux pointes. Donc mes pointes, je les mets dans un sac en tissu que Coppelia m'a fourni lorsque j'étais allée les chercher. Pourquoi? Parce que tout simplement, les filles, ne mettez pas vos pointes dans des sacs en plastique, ça les ramollit et c'est vraiment mauvais pour vos pointes. Elles vont s'user super vite et voilà. Pourquoi ça les ramollit? Tout simplement parce que quand à la fin de l'utilisation, forcément vos pointes sont humides parce que parce que c'est la transpiration tout simplement et du coup le temps qu'elles sèchent, elles vont sécher dans le plastique, ça va les ramollir. Donc voilà. Donc mes pointes basiques, hein, c'est des Grishko que j'ai pris chez Coppelia cette année. Avant je me fournissais chez Repetto, mais je trouve que les pointes sont moins chères à Coppelia qu'à Repetto et la qualité est aussi bonne, voire meilleure. Donc moi, comme j'ai un fort coup de pied, il faut que mes pointes soient super dures. Donc c'est pour ça que j'ai pris des Grishko et encore ce n'est que le niveau 1. Il y a 5 ou 6 niveaux, quelque chose comme ça. Donc voilà, donc ça montera au fil du temps. Et voilà, donc c'est les pointes, oui ça fait rêver, ça en fait rêver plus d'une. Donc si vous avez déjà des pointes, n'hésitez pas à me dire quelle marque de pointes vous avez. Et si vous n'en avez pas, courage, vous allez y arriver. Peut-être au bout d'un moment, un jour, vous auriez des pointes. Ah oui, j'ai oublié, bien sûr, avec les protège-pointes que j'ai acheté chez Repetto il y a 2 ans, il me semble. Non, il y a 1 an. Si vous ne savez pas à quoi ça ressemble à ça, qu'on met sur le pied. Voilà, ça a la forme du pied. Donc voilà. Donc ça, c'était tout ce qui était pointe, demi-pointe, etc. Et ensuite, là, c'est les choses facultatives, mais bien utiles, que vous pouvez prendre. C'est par exemple une bouteille d'eau. Moi, personnellement, je n'en prends pas parce qu'il y a un point d'eau là où je fais de la danse. Mais ça peut être toujours être utile. Pardon. Sinon, une deuxième chose, un petit carnet, et oui, un petit carnet pour prendre des notes parce que ça peut toujours être utile, pareil. Si on vous dit par exemple la date d'une répétition, la marque des pointes que vous devez acheter ou n'importe quoi, n'importe quelle information, ça peut toujours être utile. Et en dernier, le truc qui peut paraître débile mais qui est toujours utile aussi, c'est un paquet de mouchoirs. Et oui, entre le cours à la pause du cours par exemple, si vous avez besoin de vos mouchoirs, voilà, ils seront là. Donc bref, on a fait tout le tour. Moi personnellement je n'utilise pas d'autre chose. Je prends le minimum pour pas que mon sac soit trop lourd. Et puis voilà, donc je pense que j'ai dit le minimum de choses qu'il fallait avoir dans son sac. Après le reste c'est à vous de voir. Vous pouvez par exemple prendre aussi un short pour mettre au début du cours à l'échauffement. Moi parfois je le fais. Des guêtres si vous en avez, un survêtement à mettre par-dessus votre collant, ou voilà. Et ben j'espère que cette vidéo vous aura plu.
et vous aurez été utile, surtout parce que j'essaie toujours de faire dans l'utilité et de manière à vous rendre service. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu et n'hésitez pas à vous abonner, à liker pour d'autres vidéos qui sont en préparation d'ailleurs. Donc n'hésitez pas et puis je vous fais de gros bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et voilà, gros bisous.